Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette série vers une maîtrise parfaite de Microsoft Access. Nous sommes dans la 4e leçon de notre série. Nous allons la consacrer aux relations entre les tables sous Microsoft Access. Comme vous le savez bien, la puissance d'une base de données relationnelle réside dans la combinaison des données de plusieurs tables. Pour parvenir à ce résultat, nous devons commencer par établir des relations entre les tables. Access se charge ensuite de combiner les données, des requêtes et des formulaires et des étapes pour générer des résultats. La mise en relation des tables dans une base de données présente de nombreux avantages. En tête de liste se trouve la réduction de la redondance des données, le fait d'avoir une seule copie de chaque élément d'information réduit non seulement l'espace de stockage, mais accélère également le traitement et aide à prévenir les erreurs causées par des données incohérentes. Vous devez mettre à jour les données à un seul endroit. Ils sont disponibles partout dans les autres formulaires et rapports. Vous pouvez définir des relations entre les tables à tout moment, mais le meilleur moment est lorsque les tableaux sont nouvellement créés et ne contiennent aucune donnée. Lors de la conception de la base de données, une étape importante consiste à décider les relations entre les tables et les champs qu'ils ont en commun. Au fur et à mesure que vous créez de nouvelles tables, l'assistant table peut vous aider à définir des relations où vous pouvez attendre d'avoir toutes les structures de tables construites et définissent toutes les relations à la fois. Donc, pour afficher les relations dans une base de données existante, par exemple, celle-là que nous avons entre les mains, nous avons le modèle que nous avons déjà utilisé dans les autres leçons, Northwind Starter. Donc, nous avons les objets constitutifs de notre base de données. Pour afficher les relations, il faut aller vers l'onglet Outils base de données. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Relations pour afficher les relations entre les tables. Donc, vous pouvez nous pouvons déplacer les tables pour mieux voir les relations qui existent entre les tables. D'abord, il faut comprendre la signification des signes. Par exemple, nous avons cette table de navigation groupe qui est liée avec une autre table à l'aide d'un champ commun. Nous avons ici l'ID et le groupe catégorie ID. C'est un champ commun qui sert de liaison entre les deux tables. Nous avons le symbole 1 et le symbole infini. Ça signifie que du côté de la table à gauche, il y a un enregistrement qui est lié à plusieurs enregistrements dans la table droite. C'est pour cela que nous avons le signe infini. Donc le signe infini indique qu'il y a plusieurs enregistrements. Donc ici, nous sommes dans une relation 1 à plusieurs. Lorsque nous avons par exemple une ligne épaisse, ça signifie que l'intégrité référentielle est activée. Donc nous allons voir toutes ces notions en détail dans les axes suivants. Pour le moment, nous savons comment afficher les tables. Nous savons par exemple comment les modifier. Par exemple, pour modifier une relation, il suffit de cliquer dessus comme ça
Pardon. Voilà. Donc, pour cliquer dessus comme ça et appuyer sur modifier. La même chose, pour effacer une relation, vous pouvez aller sur effacer. Et une fois que vous avez terminé les modifications et les relations, l'instauration des relations, vous pouvez appuyer sur fermer. Mais avant cela, il faut d'abord sauvegarder les changements que vous avez effectués en appuyant sur CTRL S. Voilà, comme ça. Et fermer. Voilà.